Chroniqueuse de conviction aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Karine, on est en décembre et le gouvernement semble être mal pris avec n'importe quel sujet qui est mis sur la table. Ça va mal en santé, ça va mal en éducation, ça va mal en infrastructure, ça va mal en économie, finance, ça va mal en environnement. Bref, ça va mal partout. Puis là, ça allait mal dans la revente de billets. On lance un mandat puis on va resserrer ça. Est-ce que c'est un gouvernement qui sait où il s'en va d'après toi? En tout cas, je pense que si on demande cette question-là à beaucoup de gens là autour, la plupart vont répondre que non, ils savent pas où ils s'en vont. Et ce que je remarque là comme tactique, c'est ils vont beaucoup s'accrocher à des sujets qui rebondissent dans l'actualité. Et là, je prends pour exemple les revendeurs de billets là, que tu évoquais. Donc, quand il y a eu le décès de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, il a circulé rapidement là que des revendeurs s'étaient emparés des billets censés être gratuits pour assister à la cérémonie en hommage à M. Tremblay au Centre Bell. Et là, ce matin, comme par hasard, on a la ministre de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, qui fait une sortie pour dire... Oui, c'est ça, la députée de la CAQ qui fait une sortie pour dire que là, il faut s'attaquer à cette problématique-là des revendeurs de billets entre particuliers. Moi, je trouve ça spécial qu'on n'arrive pas plutôt avec des pistes de solutions. Mais c'est ce que j'observe, c'est qu'en général, ce gouvernement-là est beaucoup dans on va créer un comité, on va créer une agence, on va créer un groupe de réflexion, mais on n'est pas dans les solutions concrètes. Alors que, tu sais, quand même, concernant les revendeurs de billets, là, si on prend cet exemple-là précis, la loi a quand même été modifiée il y a quelques années parce que les artistes, dont Louis-José Hood, se plaignaient là, du fait qu'il y avait des revendeurs de billets et tout ça. Donc, je présume que cette question-là des reventes en particulier a déjà été effleuré comme question. J'imagine qu'on y a réfléchi et il y a sans doute des raisons pour lesquelles ça n'a pas été inclus dans le projet de loi. Mais c'est comme si on sort de nulle part, puis on se dit, ça fait jaser dans les médias, reprenons ce sujet-là, puis collons-nous là-dessus. Il le faisait beaucoup dans l'opposition. Ça peut fonctionner, mais ça peut fonctionner peut-être quand tu es dans l'opposition, mais quand tu es au gouvernement et que tu es supposé, toi, d'apporter les solutions, mais là, ça a l'air un peu fou. Donc, Karine, c'est ce que ils l'ont fait la semaine passée pour la question de Noël. Là, on s'excusera pas de fêter Noël. Là, c'est un document de réflexion qui n'a aucune valeur juridique, que n'importe qui peut écrire un document de réflexion, puis que ça fait pas en sorte qu'on va arrêter de fêter Noël. Mais là, grosse sortie, on n'arrêtera pas de fêter Noël. Ça aussi, c'était une tentative de faire changer de disque, là. Ben écoute, c'est tout le temps à des fins électoralistes. Puis ce qui est particulier, c'est qu'on est quand même 3 ans avant la prochaine élection. On est loin, là. Donc, s'il faut qu'ils gouvernent comme ça pendant 3 ans, tu sais, je donnais l'exemple de Karianne Bourassa. Madame Bourassa, comme plusieurs élus dans la région de Québec, elle descend, là, dégringole dans les sondages, perdrait son comté, là, si on se fie aux projections. Sauf que l'élection, elle est pas demain matin et puis c'est pas comme ça qu'il faut gouverner. Il faut arriver avec des idées, des solutions. Je te donne un autre exemple. Cette semaine, on avait une sortie avec la présentation du plan d'action dans la région de Québec de la zone économique métropolitaine. Une autre grosse bébelle qu'on a mis en place parce qu'il y avait un vide au niveau des réalisations de la CAQ dans la région de Québec. On le sait, les grands projets tombent les uns après les autres, on les met sur pause et tout. Et la seule mesure qu'on a annoncée au terme de 9 mois de travail et de réflexion, c'est la diminution d'un tarif pour un laissez-passer d'autobus entre les deux rives. OK, fait que tout ça pour ça. Je veux dire, mais tout ça pour ça. Puis moi, j'écrivais récemment cet été, tu sais, qu'il allait devoir travailler intensivement pour éviter que la montagne accouche d'une souris. Sérieusement, là, je veux dire, tu sais, la job du gouvernement puis des ministres, c'est de parler avec les intervenants, c'est d'aller voir quelles sont leurs attentes, leurs besoins. Il me semble que ça vient d'emblée avec l'engagement d'un politicien, ça. Puis ensuite, c'est d'arriver à des solutions. Mais est-ce qu'on a besoin de créer une zone pour démontrer qu'on travaille donc en collaboration puis en concertation? Puis ça, là, ça va favoriser l'essor social et économique parce que c'est ça qu'on nous disait quand on a lancé ça en mars l'année passée.
Je suis pas certaine. Là. Tu sais, on est tout le temps un peu dans le pelletage de nuages, puis les écrans de fumée. Mais Karine, je me pose la question, là. J'ai l'impression de pas... que la CAQ est en panne d'idées pour la région de la Capitale-Nationale. Tu sais, il y en a pas, là, ça tombe comme des mouches, les projets. Est-ce que c'est vraiment avec Jonathan Julien qu'ils vont réussir à repartir la machine pour vrai? Ben écoute, Jonathan Julien, il a des bonnes intentions, il en fait preuve depuis oui. le début, mais il y a pas le poids politique, par exemple, que pouvait avoir Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, qui a par contre très mal fait son travail comme ministre responsable de la région. Là, on l'a nommé pire ministre responsable de la région de la capitale de l'histoire. Donc c'est pas pour rien. Là, ça a pas très bien été. Des fois, on avait l'impression qu'elle travaillait contre les projets. Sauf que c'est ça, M. Julien, lui, il n'a pas ce poids politique-là, donc il peut bien vouloir, mais il faut qu'au gouvernement, on croit à la région de Québec et c'est pas ça qu'on sent. Quand même, la mise sur pause du projet de tramway, là, c'est pas mal le pire affront politique qu'on a vu envers un maire de l'histoire moderne de la part d'un gouvernement du Québec. Là. Ça s'est jamais vu, une affaire comme ça. C'est quand même incroyable. Là. C'était populaire à oui, Québec, mais le troisième lien, qu'on le veuille ou pas. T'as raison, mais c'était le projet du gouvernement. Mais dans le cas du tramway, c'était un projet dont la ville était le maître d'œuvre et ils l'ont répété assez souvent pour qu'on le sache. Et ça faisait des années qu'il était étudié et qu'on avait, on avait arrêté le choix sur ce mode-là. Et là, on le met sur pause après autant d'argent investi, autant de travail. Alors, tu vois, encore là, on a confié ça à la Caisse de dépôt et de placement, un autre bel exemple là, de pelletage de nuages. Là. Je veux dire, ils pourront pas refaire toutes les études, tout le travail par des experts. Et le gouvernement siégeait sur le bureau de direction là, du tramway. Donc, ils pourront pas refaire tout ce travail-là qui a duré des années pendant 6 mois. Là. Donc, c'est comme encore pour retarder, tu sais, plutôt que d'arriver avec une solution puis d'aller de l'avant, on retarde puis on est en réflexion puis on est sur pause. J'ai l'impression que c'est ça constamment. Peut-être qu'on va voir un remaniement ministériel bientôt et qu'il va y avoir un rebrassage de cartes, puis que le gouvernement va développer une obsession Capitale-Nationale, parce que c'est supposé être une terre fertile électoralement parlant pour la CAQ, mais on dirait qu'elle est en jachère pour plusieurs années. Karine Gagnon, toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt sur un autre épisode de Cube Radio. Cet épisode est maintenant disponible en balado et